Oui, puisqu'on part du principe que c'est le socle après pour mettre en place les standards managériaux et puis d'aller chercher les gains possibles au quotidien, voire identifier un programme de chantier par percée. On est encore perfectible dans ce domaine pour mettre vraiment un programme qui nous permette d'aller chercher des gains ambitieux, quoi. Alors Bruno, donc, ça fait quasiment 4 ans que tu portes l'excellence opérationnelle pour la région Méditerranée chez ERDF. Finalement, quels sont tes principaux apprentissages dans ce parcours excellence opérationnelle que tu as découvert d'ailleurs il y a 4 ans, si je ne m'abuse? Oui, mais j'ai eu la chance de découvrir excellence opérationnelle dès son début, puisque j'étais chef d'agence et donc j'ai eu des consultants qui sont venus. Donc j'ai découvert à ce moment-là excellence opérationnelle, ce qui m'a donné envie d'ailleurs. Et effectivement, depuis pas loin de 4 ans maintenant, effectivement, je me suis professionnalisé puisque j'ai été jusqu'à la certification. Mais au-delà, j'ai eu plusieurs temps de passage. J'ai envie de dire, je me suis jeté à corps perdu sur des outils pour acquérir mon socle de compétences et je me suis très vite aperçu qu'il fallait que je travaille beaucoup sur la conduite de changement pour accompagner les gens avec qui je pratiquais, donc ça c'était intéressant. Et puis c'est à chaque fois ce que j'adore, moi c'est toujours une aventure différente, quoi. Un contexte différent, un métier différent, des personnes différentes. Et quelquefois un peu cette excitation entre guillemets de se dire que ce que j'ai réussi sur le chantier d'avant, ça va peut-être pas se produire exactement pareil, quoi, lors d'ateliers, lors de choses comme ça. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse, de toujours repartir un peu à l'aventure, quoi. Donc c'est jamais gagné. Et finalement, quels sont les prochains challenges que toi tu peux observer en termes de déploiement excellence opérationnelle pour la région? Oui, il faut que cette animation interrégion s'efface et il faut que nos directions régionales soient non seulement matures, mais pérennes. Alors en termes de professionnalisme, en termes de culture au plus près du terrain, en termes de programme de chantier. Et ça, il y a encore quelques mois de travail, voire quelques années. Quelle a été la situation la plus délicate que tu as eu à gérer en termes d'excellence opérationnelle sur ces 4 dernières années? Le souvenir le plus marquant que tu as? C'est un atelier où j'avais entrepris d'essayer quelque chose et ça a été un véritable flop. Mais c'était très profitable de comprendre pourquoi ça n'avait pas réussi. J'allais te poser la question. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui faisait que... Mais finalement, c'est une véritable frustration dans certains de nos ateliers, c'est qu'on est dans une entreprise où... je ne dirais pas que les gens n'aiment pas le changement, mais on est habitué à faire comme ça, quoi. Et changer quelque chose, on ne pourra jamais puisque ça fait 20 ans, 30 ans qu'on fait la même chose. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous un vrai obstacle, d'essayer de leur donner justement cette envie et puis la main, de dire non, effacez tout et faites autrement. Et ça, nous avons cette culture dans l'entreprise qui ne nous facilite pas la tâche, quoi. Et pourtant, ça fait quasiment 10 ans que le terme excellence opérationnelle est arrivé dans le vocable de RDF. Oui, oui, bien sûr, mais pour autant, et Dieu sait que des réorganisations, on en vit en permanence. Et pourtant, on a cette culture de attention au changement, quoi. Et à tout niveau d'ailleurs, à tout niveau. Vu de la hiérarchie ERDF, comment ces démarches sont perçues? Et finalement, comment ton activité est perçue? Tu te sens soutenu, parfois un peu seul? Les situations sont différentes, avec suivant les acteurs. Bon, maintenant je connais quand même, on me connaît et je connais. Donc je me disais que c'était l'empêcheur de tourner en rond d'ailleurs. Oui, oui, parce que il y a certaines directions régionales où c'est plus facile, c'est ancré. Maintenant, l'amélioration continue, excellence opérationnelle, c'est ancré. Et avec d'autres, faut prouver sans arrêt et on sent pas quelquefois, malheureusement, on a besoin avant toute chose d'aller challenger notre sponsor. Pour être sûr que c'est pas un chantier qui lui est aussi tombé sur la tête, mais une envie profonde d'avancer, quoi, et que ça soit un bien pour lui, quoi. Ce qui n'est pas forcément gagné à tous les coups, quoi. Bon. Tu as donc toutes ces personnes de OTV qui te regardent. Finalement, si tu avais 3 conseils
à leur donner, à tous ces praticiens ou personnes qui auraient envie de se lancer dans la démarche? C'est quoi, toi, vu de ton retour d'expérience, les 3 conseils face caméra que tu aurais envie de donner à nos auditeurs? J'ai envie de dire qu'il faut que les principes de cette démarche, excellence opérationnelle, soient totalement intégrés aux pratiques managériales. Il ne faut pas que ça arrive en plus, parce qu'autrement, je pense que les opérationnels ne les mettront pas en place. Il faut être humble avec les résultats, parce que je crois que ce qui est acquis sur un chantier, il faut continuer. Et puis, il faut beaucoup travailler sur la conduite de changement, parce que les professionnels de la démarche que nous sommes, sans nos opérationnels du terrain, finalement, on fera peut-être un bon coup, mais un seul coup. Et ce n'est pas le but pour l'entreprise. Donc, il faut travailler sur le quotidien et au plus près du terrain. Super. Merci beaucoup, Bruno. Merci de nous avoir accueillis ici sur cette agence de Marignane. Je te laisse retourner au soleil à Paris. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.